Salut Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas, moi je suis encore un petit peu malade, donc ce soir malheureusement je m'excuse, mais il n'y aura pas de live. Dans cette vidéo, on ira voir donc ce Bitcoin ici qui nous a fait exactement ce qu'on ne voulait pas faire. C'était ce fameux M-Top dans nos zones rouges, c'est exactement ce qu'il a fait et c'est un peu dommage. Bref, on va regarder un petit peu quels sont les prochains mouvements potentiels de ce Bitcoin. On ira voir bien évidemment l'Ether et le BNB. Et ensuite cette petite liste d'alt bien sympa. On a le CHSB qui est en train de se réveiller, ça fait très très plaisir. Et puis on ira voir aussi le MIR, le Shiba qui prend de 3%, mine de rien, avec un funding plutôt élevé. Bref, assez intéressant dans cette vidéo, du coup on ira voir un petit peu tout ça. Et on est tout de suite parti. Crypto, millions. Crypto, millions. Crypto, millions. Donc ici pour ce Bitcoin, un peu malheureux. Hier, qu'est-ce que je disais hier? Hier, je disais qu'on allait probablement avoir une semaine verte et qu'ici on allait pumper. Et pour faire cette semaine verte, il fallait absolument réussir à latéraliser et passer au-dessus de la zone des 600, soit des 66 600. Il y avait la zone des 0,618 à passer, on avait la neckline de ce M-top à passer. Bref, quand j'ai vu ça, avec le petit pullback ici, je me suis dit ok, très très bien, on est bien parti. Finalement, pas du tout, on a fait un vieux M-top avec une divergence. Ici, on le voit, on a une divergence sur cet indicateur. On a une divergence sur le RSI aussi, entre ce top-là et ce top-là. C'est dommage. Donc ici, on a fait notre fameux M-top qu'on ne voulait pas voir. Et du coup, droit derrière, du coup, le Bitcoin qui chute. Maintenant, on se fait encore rattraper par cette trendline ici, un peu j'allais dire au poil de cul, mais vraiment, on s'est fait rattraper, mais à rapidos ici. Donc en 15 minutes, on est passé largement en dessous. Après, moi, je pense qu'il va falloir attendre la clôture en 1 heure ici dans 20 minutes. J'espère vraiment qu'on clôturera au-dessus. Et du coup, quel est le plan? Moi, j'y verrais bien quelque chose de une remontée et ensuite la chute. Sachez que souvent, quand on corrige, on fait souvent des ABC. Donc ici, ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse en fait une petite montée. Pourquoi pas venir retester ce M-top ici, retester et passer en tant que résistance cet ancien support qui était résistance ici, qui a été résistance plusieurs fois, ici il a été support, repasser ceci en tant que résistance, donc si on vient retester, donc c'est vers la zone des 65 300 et ensuite on devrait rechuter. Je pense que cette fois on rechutera plus bas que cette zone. On a la trendline ici un petit peu plus basse qui est là. Donc ici, ça pourrait clairement nous ramener vers la zone des 62 000, 61 000. On peut largement redescendre jusque-là. Un petit peu dommage ce mois de novembre, bon, il est toujours pas fini. Je rappelle que plan B, donc il a dit qu'on allait sans doute arriver à 80 000, je crois, à la fin du mois. Bref, il reste encore une quinzaine de jours. J'espère que ça devrait se bouger. Mais du coup, voilà. Si jamais on arrive on fait ça en fait. Si on fait ça, donc petite remontée ici et ensuite on rechute. Je pense que voilà, la prochaine zone, ça sera entre la zone des 61 000 et les 62 000. Ici, on a je pense, une belle zone potentielle de rachat et de support pour ce fameux BTC qui nous fait quelque chose de vraiment pas très très joli. On va juste zoomer un petit peu. Hop, hop, hop. Donc voilà, la clôture ici dans 18 minutes, elle devrait être décisive. J'espère qu'on ne clôturera pas en dessous. Si on passe en 15 minutes, on peut très bien se dire ah ouais, on est en train de retester cette zone. Moi, j'attends vraiment la clôture en 1 heure pour vraiment nous faire un avis. Si vraiment on a maintenant dans 3 minutes, là on a une bougie rouge. Bref, on ira à la cave, mais je ne perds pas espoir pour le moment, mais je suis plutôt baissier là du coup. Si on n'arrive pas à réintégrer cette même zone de résistance support, donc vers la zone des 65 300, et qu'ensuite on ne vient pas directement chercher là-haut, je pense qu'on consolidera un petit peu plus bas, malheureusement. Ensuite, ici, on a l'Ether qui, lui, nous a fait une petite sortie par le bas. Il repump, on fait un joli support. Je m'étais dit, ah ouais, punaise, super, on repasse donc cette fameuse ligne ici que j'ai dessiné plein de fois. On repasse, bon, bah, le Bitcoin passe par là, ça ne tient pas. Malheureusement, je voudrais juste voir un truc. Je pense on peut tirer aussi une trendline par ici. Je pense qu'elle n'est pas si idiote que ça. Si on tire là, tac. Donc celle-ci aussi, elle n'est pas si idiote que ça. Donc à voir si vraiment on maintient cette zone ou pas. Je vais estimer qu'on n'est toujours pas sorti du canal, mais ça commence à se corser. Ensuite, ici, on va checker donc ce fameux BNB. Donc il est sorti. Est-ce qu'on ne ferait pas un gros M-top entre là et là? À voir. Et du coup, si vraiment ça confirme. Pour confirmer, encore une fois, si on passe juste sur la charte. Oups. Donc si on confirme encore une fois cette charte, je pense qu'on peut largement revenir chercher la zone des 500. Oui, ça fait bas, mais si on confirme ce gros M-top, on a des raisons de croire qu'on peut venir chercher vraiment plus bas. Donc ici, ça sera vraiment à surveiller ce BNV, mais
finalement, pour moi, franchement, j'y vois plutôt un espèce de range. Tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas. Donc le bas, c'est ici vers la zone des 600. Et le haut, la zone des 666. Ça devrait aller normalement. Donc ici on reprend, donc pour la dominance du Bitcoin, on a ici un joli petit W dans un W qui est en train de se mettre. Donc ici on a le W dans un plus petit W qui est en train de se mettre en place plutôt bien. On a la zone 0,108 ici qui est bien maintenue, ce qui nous formerait un plus gros W ici. Hein. Comme vous le voyez, on a un potentiellement plus gros W. Donc à voir si vraiment on maintient cette zone, c'est très très bon. Donc ça veut dire que le Bitcoin va pouvoir pousser vers le nord et c'est ce qu'on veut. On veut que la dominance du Bitcoin monte pour qu'on ait une plus grosse alt season plus tard. On vise long terme, donc je préférais que le Bitcoin prenne plus de puissance maintenant et que les alts reviennent en force un petit peu plus tard. Ensuite, on parlera de nos alts. Donc on a le AAV qui m'a été demandé. Alors, le AAV, toujours, franchement, le AAV, il est en mort cérébrale, je trouve, et rien d'intéressant. On repasse sous la MA200 ici en daily. Pas incroyable. On a ce canal ici qui on repasse en dessous, on casse. Franchement, ici pour l'AAV, je ne vais pas m'attarder plus que ça, mais la charte est vraiment pas intéressante. On peut largement revenir chercher la zone des 0,618 ici, voire même chercher la zone des 0,618 de cette zone. Donc vers là, la zone des 280, 288 à voir. Ensuite, ici, on a Boson, alors qui nous a fait un énorme W, magnifique, avec une jolie petite confirmation. Donc, si on tire la neckline du W, elle est ici. Oups. Elle est ici, on a fait le retest. Pour moi, ça, c'est un retest valide. Et là, ça repart vers le nord. Donc, franchement, parfait. Hein, la charte est super propre. Prochaine zone, ça sera la zone des 4.7. Et si on arrive à s'extirper vers le haut, bon, bah, on pourra laisser notre imagination parler pour des targets. Ensuite, on a le CHSB qui finit par sortir un petit peu de ce mood rangy et on arrive à passer par-dessus la MA200 en daily. C'est déjà super. Encore une fois, je vais le rappeler, il faut absolument qu'on arrive à passer au-dessus de la zone des 0,96 centimes. Pourquoi? C'est vraiment à partir de cette zone qu'on va pouvoir dire ok, CHSB repasse bullish. Pour moi, là, on est dans un range, donc entre la borne basse ici, la borne haute ici, tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, on peut largement faire ça encore 1000 fois. Donc, pour pouvoir être bullish vraiment sur ce CHSB, ce serait réussir à passer au-dessus de la neckline du M-top, la neckline du W, confirmer le W, faire un retest, donc vers la zone des 1$, on va arrondir, un retest de la zone des 1$, et là, on pourra estimer un nouvel ATH pour le CHSB. Mais pour le moment, pas d'affolement. Bien évidemment, c'était une belle zone à accumuler ici. Si vous l'avez fait, tant mieux. Même ici, hein, si vous êtes bullish, ça vaut la peine de rentrer. Ensuite, on a le LIT. Toujours pas validé ici, son gros W. Il prend un petit peu de temps. Il galère. Ou il forme une pattern super bullish. Ici, on pourrait imaginer une jolie petite asséance qui se met en place. J'espère vraiment un retour donc vers la zone des 5.7 et 6. Je vous dis, hein, le lead, plus il latéralise, mieux ça sera explosif. Personnellement, j'attends un nouvel ATH pour le lead pendant ce bull run largement. Mais tant qu'il nous fait toujours des plus bas, toujours plus haut, ça reste bullish et juste en train d'allumer la fusée tranquillement. D'ailleurs, dans mon indicateur ici en daily, on a eu une grosse vague là, une grosse vague là, une petite là. C'était une magnifique zone d'achat ici. Pour le lead, ça l'est toujours pour le lead pour voir bien plus haut. Ensuite, on a le Litecoin qui ont sorti une jolie news hier. Donc, c'est pour ça qu'on a pump et on est sorti de, entre guillemets, ce biseau. Jolie news par rapport à une carte Litecoin qui a été mise en place, qui devrait sortir il n'y a pas si longtemps. Donc, elle est sortie, on a eu un petit pump. C'est pas pour autant que je vais passer bullish sur le Litecoin. On est venu rechercher la zone des 0,618, donc rien de bien étonnant. Après, on pourrait avoir une pattern bullish. Si ça se met en place, ça serait vraiment good. Ici, une épaule, tête-épaule inversée, ça serait vraiment pas mal. Donc, je vais estimer qu'on a une belle zone de support par là autour, vers la zone des 255. Si on arrive à maintenir cette zone des 255, c'est très très bien. Ça veut dire que là, on va vraiment être bullish sur le Litecoin et on risque de vraiment pousser. Encore une fois, si ça lâche pas, j'attendrai la zone des 232 pour faire des courses pour un retest, en fait, l'énorme W. Ensuite, on a le MIR. Donc le MIR, ah ouais, punaise, je pense pas qu'il était autant corrigé que ça. Donc là, il a vraiment beaucoup corrigé. On s'est bien fait repousser ici. Donc pour le moment, à mon avis, j'ai l'impression, ouais, il n'est pas prêt. On n'a pas encore cassé vers le nord. Il n'est pas prêt encore. On va juste peut-être tirer un Fibo de là à là. Ouais, non, ça correspond à rien. Ok, pourquoi pas. Franchement, je suis étonné de la chute. On va tirer peut-être une trendline. Je vais tirer une trendline comme ceci. On peut très bien revenir chercher la zone des 3$.
vers ici en bas. Et encore une fois, pour passer bullish pour le MIR, il faudra attendre une cassure ici de cette trendline. Mais ça reste plutôt bullish, hein. Quand on voit la charte ici en weekly, ça reste complètement bullish. Je pense qu'on va peut-être même faire un W dans un grand W. Bref, c'est très intéressant et à surveiller. Ensuite, on a le Shiba qui prend 5%. Il commence à moon très très bien. Il faut quand même faire attention, on a le funding qui est quand même vachement élevé, mais on avait donc cette trendline ici sur lequel ici on a fait un retest et ici c'est parfait, donc ça moon. Encore une fois, je suis clairement bullish sur ce Shiba et je pense que largement on peut venir chercher un nouvel ATH, très intéressant en tout cas ce qu'il est en train de nous faire. Et on a le XVS pour finir. Alors, le XVS... Est-ce qu'on a une divergence ici? Non, j'aurais bien voulu avoir une petite divergence entre ce plus bas là et ce plus bas là. Il n'y en a pas, franchement, tout simplement, j'attendrai une cassure de cette trendline pour tenter de repasser bullish. Si vraiment on nous fait un petit W là, ça serait vraiment good. Est-ce que je ne le verrai pas passer sous la zone des 0,786, donc vers la zone des 22, 21. On a le retest ici, on a vraiment une petite zone par là autour. À voir vraiment si on va passer par-dessus. Si on va pas passer par dessous, voilà, je sais pas si vous avez compris. Je ne pense pas qu'on passera en dessous. Si ça passe en dessous, bon, on viendra chercher clairement ici un double bottom. Il faudra quand même faire attention. Mais voilà, pour passer bullish, j'attendrai pourquoi pas une cassure ici. Et puis vraiment, pour les plus prudents, j'attendrai vraiment une cassure ici de la zone des 40 $ pour le XVS. Retournons un petit peu voir donc ce fameux Bitcoin. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère vraiment qu'on va réussir à maintenir cette même zone. Ok. Pour le moment, ça se fait un petit peu repousser. C'est dommage. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas trop forcément envie de voir casser ici. Ouais, j'aime pas voir ça. On va pas se mentir. Ok, on peut très bien avoir aussi une trendline ici. Donc, en clôture de bougie. À voir vraiment si ça va tenir. On prie. Écoutez, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est plutôt moche ce qu'on est en train de faire ici. Surtout ce petit M-top là. Je l'aime pas du tout ce qu'on a fait. Pour ensuite casser vers le bas. On aurait pu faire mieux. Écoutez, on aurait clairement pu faire mieux. Et personnellement, je pense qu'on peut largement faire ça encore. Donc tac, tac, tac. Et puis ici, ensuite, on clôturera donc cette ABC. Et ensuite, on pourra repartir vers le nord. Mais pour le moment, c'est pas trop d'actualité. Malheureusement, pour le moment, il faut absolument qu'on arrive à qu'on maintienne en fait cette zone ici. Et pour le moment, bah, vu comme c'est parti, j'ai pas l'impression que ça veuille trop. Mine de rien, on a quand même une divergence ici en 5 minutes. Ouais, mais bon, c'est pas ça, ça suffira pas pour relever le cours. De toute façon, je vais regarder ça. J'espère qu'on ne descendra pas trop d'un coup. Bref, voilà un petit peu mon plan. Donc, moi, je verrais bien un petit rebond. Donc, un petit rebond. Si on se fait repousser donc, par cette même résistance, on viendra chercher plus bas. Si ça casse, il faudra encore la chercher la zone des 66 600. Et ensuite, on pourra de nouveau repasser bullish. Sur ce, je vous souhaite d'ores et déjà une bonne soirée. Ce soir, pas de live malheureusement. Et puis, ciao tout le monde!